L'astrologue qui se laisse tomber dans un puits. C'est le titre d'une fable de La Fontaine. Elle va me servir à illustrer le divorce progressif entre astrologie et astronomie au fil des siècles. En voici le début. Un astrologue un jour se laissa choir au fond d'un puits. On lui dit: pauvre bête, tandis qu'à peine tes pieds tu peux voir, penses-tu lire au-dessus de ta tête? Comme la plupart des fables de La Fontaine, celle-ci reprend une fable d'Ésope, tout au moins pour son début. Un astrologue avait l'habitude de sortir tous les soirs pour contempler les étoiles. Il était allé faire une fois un tour dans les faubourgs. L'esprit perdu dans le ciel, il ne s'aperçut pas qu'il y avait un puits et y tomba. Cris, lamentations, un passant entend ses gémissements. Il s'approche et apprend l'accident. Ah, le pauvre homme, dit-il, tu prétends observer ce qu'il y a dans le ciel et ne vois pas ce qu'il y a par terre. Avis aux extravagants vantards qui ne peuvent même pas se tirer de ce qui est à la portée de tout le monde. Voilà, c'est tout. Ésope n'en dit pas plus. Il existe de multiples versions de cette fable, dont une où la mésaventure est attribuée à Thalès, qui était à peu près contemporain d'Ésope. Le héros est qualifié tantôt d'astronome, tantôt d'astrologue, les deux termes étant considérés comme synonymes pour les Grecs. Continuons maintenant la fable de La Fontaine. Il fait de l'argument de départ le prétexte d'une charge violente contre l'astrologie, charge qui aurait été impensable du temps d'Ésope. En voici quelques extraits. Parmi ce que de gens sur la terre nous sommes, il en est peu qui fort souvent ne se plaisent d'entendre dire qu'au livre du destin, les mortels peuvent lire. Aurait-il imprimé sur le front des étoiles ce que la nuit des temps enferme dans ses voiles? À quelle utilité? Pour exercer l'esprit de ceux qui, de la sphère et du globe, ont écrit? Pour nous faire éviter des maux inévitables? Charlatans, faiseurs d'horoscopes, quittez les cours des princes de l'Europe. Amenez avec vous les souffleurs tout d'un temps. Vous ne méritez pas plus de foi que ces gens. Les souffleurs sont les alchimistes, qui sont donc autant des charlatans que les faiseurs d'horoscopes. Voici maintenant un extrait d'une comédie de Molière, jouée 2 ans après la parution des Fables de La Fontaine en 1670. Anaxarque est un astrologue escroc. Clytidas est le sceptique qui tente de le démasquer. Anaxarque réplique à une première attaque. Vous devriez gagner un peu mieux votre argent et donner à madame de meilleures plaisanteries. Et ce à quoi Clytidas rétorque: ma foi, on les donne telles que l'on peut. Vous en parlez fort à votre aise, et le métier de plaisant n'est pas comme celui d'astrologue. Bien mentir et bien plaisanter sont deux choses fort différentes, et il est bien plus facile de tromper les gens que de les faire rire. Voilà qui est envoyé. Dites voir, dans ces mêmes années 1660-70, Newton était bien en train de révolutionner à la fois la physique, les mathématiques et l'astronomie, non? Qu'avait-il à dire sur l'astrologie? Eh bien, rien. Je vous raconte ailleurs sa passion pour l'alchimie, mais il ne semble pas s'être véritablement intéressé à l'astrologie. Leibniz alors? Pas beaucoup plus. Les frères Bernoulli, le marquis de l'Hôpital? Toujours pas. Nous allons voir que les mathématiciens ont été plutôt absents du débat contre l'astrologie. Mais précisons d'abord ce que l'on entend par influence des astres. On peut distinguer deux types de croyances. Influence à court terme sur les êtres vivants, influence à long terme sur la destinée des hommes et des États. Oh,
la première est rarement mise en cause dans la période dont nous allons parler. L'étude des astres est, depuis Hippocrate et Galien, une pratique médicale, conjuguée avec la théorie des humeurs. Vous en voyez un exemple, dans la même période, avec ce traité de la canicule. Dans une autre histoire intitulée précisément Les jours caniculaires, je vous raconte les connexions entre astronomie et astrologie, donc nous n'allons pas recommencer. Si je vous montre ce livre, c'est parce que l'auteur, un certain Porchon, se présente comme médecin. Pour lui, il est indispensable de connaître l'astronomie, entendez l'influence des planètes, pour exercer la médecine. Je vous lis juste la première phrase. C'est un sentiment reçu des théologiens, des philosophes et des médecins que les corps supérieurs agissent sur les inférieurs par leur lumière, leurs mouvements et leurs influences. Agissent à chaque instant, certes, mais aussi déterminent par leur configuration le futur des individus et des entreprises humaines. C'est l'astrologie dite judiciaire, dont les prédictions peuvent être admirablement précises. Voici l'horoscope d'un jeune garçon, né le 23 décembre 1668, l'année des fables de La Fontaine. À 21 ans, 254 jours et 11 heures, la lune au sextile droit de Vénus promet amitié avec des femmes, et ensuite quelques maladies galantes. À 22 ans et 16 heures, Mars au carré droit de Jupiter menace danger de vie pour raison de la susdite maladie. À 23 ans, 98 jours et 16 heures, la susdite maladie conduira à une amputation. Et à cause de la rétrogradation de Mercure, de laquelle amputation la fièvre s'ensuivra très ardente. Et 36 jours et 3 heures après, le soleil arrivant à l'angle occidental mettra la personne dans le cercueil, et ce, suivant le temps donné. Que faut-il souhaiter à ce pauvre enfant? L'opposition à ce genre de prédiction était pourtant très ancienne. Les premiers à réagir avaient été les philosophes chrétiens, saint Augustin en tête. Son argument était le suivant. C'est Dieu qui décide de la liberté des hommes. Il leur laisse le choix de le suivre ou bien de pécher. Prétendre que leur destin est inscrit dans les astres à la naissance, c'est en quelque sorte nier le libre arbitre et s'arroger des prérogatives divines. Le témoignage de saint Augustin est d'autant plus intéressant qu'il a commencé par se passionner pour l'astrologie dans sa jeunesse, avant de s'en détourner. Un de ses arguments est le suivant. Il a connu deux enfants nés au même instant, donc sous la même configuration astrale, l'un dans une famille aisée, l'autre dans une famille d'esclaves. Et leurs destinées ont été différentes. Sa conclusion est sans appel. D'où je concluais avec la plus grande certitude que tout ce qui se dit de vrai, d'après l'inspection des astres, c'est le hasard et non la science qui le fait dire. De même, dans ce que les astrologues débitent de faux, ce n'est pas la science qui a failli, mais le hasard qui a trompé. Notre témoin suivant est Sévère Sébocte. Lui aussi est évêque, et en plus astronome. Il a écrit un traité sur l'astrolabe et un livre intitulé Les constellations, dans lequel il expose l'astronomie de Ptolémée dans ce qu'elle a de théorique, tout en combattant à la fois l'interprétation mythologique des constellations et la pratique divinatoire. Écoutez-le parler des astrologues. Ils disent beaucoup de choses de ce genre, pleines d'inepties et de bavardages sans fin, en entremêlant et en imaginant des figures, des situations et des sorts, des regards et des témoignages dans les signes du zodiaque qui leur conviennent le plus, dans les lieux et les figures les plus appropriés, selon l'astrologie qu'ils ont créée, en voulant par là
supprimer chez eux la liberté et le libre arbitre que Dieu a donné aux hommes, en sorte qu'ils détruisent la recherche de la perfection et le penchant volontaire de chacun pour faire le mal, puisqu'il n'y a pas chez eux de récompense pour les bonnes actions, ni de punition pour les mauvaises. Cet argumentaire de l'Église changera peu au fil du temps. Écoutez saint Thomas d'Aquin, 6 siècles plus tard. Il faut absolument maintenir que la volonté de l'homme n'est pas sujette à la nécessité propre aux astres, sans quoi c'en serait fini du libre arbitre. Et sans celui-ci, les bonnes actions ne seraient pas méritoires pour l'homme, et il n'y aurait pas de culpabilité à commettre le mal. Pour autant, Thomas d'Aquin distingue soigneusement l'astrologie judiciaire, qui est seule condamnable, de la prévision astronomique et du pronostic médical, basé sur l'influence des astres, qu'il considère comme légitimes. Il te faut donc savoir, tout d'abord, que la force brute des corps célestes s'étend à la motion des corps inférieurs. C'est la raison pour laquelle il semble n'y avoir aucun péché dans le cas où quelqu'un recourt au jugement des astres pour connaître à l'avance certains effets sur les corps, comme par exemple une tempête ou un temps serein, la santé ou la faiblesse d'un corps, la fécondité ou la stérilité des fruits, ainsi que d'autres choses de cette sorte et qui tombent sous le coup de causes physiques et naturelles. Voilà donc pour la position officielle de l'Église catholique. Et pour l'islam, le Coran est assez clair. Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable, à part Allah. Consulter un devin est par conséquent interdit. Et pour autant, rares ont été les savants musulmans à s'opposer à l'astrologie. L'exception majeure est Ibn Sina. Il s'y oppose pour des raisons plus scientifiques que religieuses. Il ne sert à rien de connaître l'astrologie judiciaire et il n'y a pas d'avantage à s'en préoccuper puisque rien n'est vrai, qu'elle n'a pas de fondement et qu'il est impossible d'acquérir un tel savoir. Parmi, dirons-nous, les fondements qu'ils ont inventés, sans preuve, il y a leur affirmation que l'astre de Saturne est funeste, froid, sec, que Jupiter est tempéré et bénéfique, que Mars est chaud, sec, funeste, que la Lune est humide, que les travaux légers et d'existence rapide dépendent d'elle. Les savants se sont seulement abstenus de la critiquer et de la réfuter parce qu'ils savaient le caractère flagrant de la vanité de ces parties dérivées. La chose n'est en effet pas suspecte pour qui a la moindre part d'intelligence. Elle ne prête à confusion que pour quelqu'un qui se tient face au réel, mais travesti à l'encontre de lui-même, quelque chose qui est manifeste en soi. Là, Imsina est peut-être un peu optimiste. Force est de reconnaître que la grande majorité des savants arabes, soit ont cru en l'astrologie judiciaire comme Al-Kindi et Ibn Qura, soit s'ils avaient des doutes, ont su les taire pour satisfaire les rois qui les employaient, comme Al-Biruni et Al-Tusi. Et les savants arabes ont donc propagé l'astronomie de Ptolémée, en y incluant bien sûr son astrologie. Quand le mouvement de traduction de l'arabe au latin a commencé, les œuvres d'astrologie étaient considérées comme au moins aussi importantes que les œuvres mathématiques. Le livre des étoiles, composé sur ordre d'Alphonse X à la fin du XIIIe siècle, est une compilation des connaissances arabes en astronomie. Il contient de nombreux détails techniques, non seulement sur la théorie des épicycles, mais aussi sur la fabrication des instruments, comme ici la sphère armillaire, et évidemment sur le calcul des thèmes astraux pour la pratique astrologique.
Oumar al-Balkhi Abou Machar. C'est l'un de ces savants arabes qui ont connu la célébrité en Occident sous leur nom latinisé. Al-Boumazar, donc, a longtemps été considéré comme le plus grand des astrologues arabes. Il est à peu près contemporain d'Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Ibn Qura. Il a probablement travaillé à la Maison de la Sagesse à Bagdad du temps du calife Al-Mamoun. Pendant tout le Moyen Âge, les manuscrits latins de ces livres d'astrologie ont été recopiés. Ces manuscrits ont sans doute contribué au renouveau de la pratique astrologique en Europe à la fin du Moyen Âge et tout particulièrement au XIVe siècle en France. Bertrand du Guesclin est ce chevalier breton, grand pourfendeur d'anglais au début de la guerre de Cent Ans. Selon son chroniqueur, Tiphaine Ragnel était la plus sage et la mieux doctrinée qui fût dans toute la contrée. Du sens d'astronomie était bien escolé, et de philosophie était sage éprouvé. Apprenant qu'un duel se prépare à Dinan entre Du Guesclin et un chevalier anglais, Tiphaine Ragnel, si bien escolé du sens d'astronomie, prédit le triomphe de Du Guesclin. On rapporte la prédiction à Du Guesclin qui, fort peu galamment, déclare « En femme, il n'y a pas plus de sens qu'en la brebis ». Mais la prédiction se réalise. D'où rencontre suivie de mariage. À quoi tient la destinée d'une astronome tout de même? Quelques années après, Charles V arrive au pouvoir. On l'appelle le sage. Il sait reconnaître la valeur de ceux qui le servent. Il fait de Du Guesclin son connétable, c'est-à-dire le chef de ses armées. Il aime aussi s'entourer d'écrivains et de savants. Parmi eux, tout un aréopage d'astrologues, dont le père de Christine de Pisan. Quand, 20 ans après sa mort, Christine de Pisan écrit le livre des faits et bonnes mœurs du sage roi Charles, elle ne peut manquer d'aborder le sujet. Vous voyez la tête du chapitre où il est dit que le roi Charles était astrologien. Et qu'est-ce que l'astrologie? Il était très expert et sage à Nicelle, précise-t-elle. Et il aimait cette science comme chose élue et singulière. Alors avec un roi aussi féru d'astrologie que Charles V, il fallait un certain courage à Nicole Oresme pour s'y opposer. Il l'a fait à plusieurs reprises au cours de sa carrière, d'abord en latin, puis en français pour être sûr d'être compris, avant et après le couronnement de Charles V. Le traité contre les divinations, dont vous voyez le début, a été écrit 2 ans avant l'accession de Charles V au pouvoir. Oresme ne mâche pas ses mots. Mon intention, à l'aide de Dieu, est de montrer en ce livret par expérience, par autorité, par raison humaine, que c'est une chose folle, mauvaise et périlleuse de mettre son entendement à vouloir savoir ou deviner les aventures et les fortunes à venir, ou les choses occultes, par astrologie, par nigromancie, par géomance, ou par n'importe quel autre de ces arts, si tant est qu'on doive les appeler arts. Et pour bien enfoncer le clou, de même, cette chose est plus périlleuse aux personnes d'État, comme le sont princes et seigneurs, auxquels appartient le gouvernement public. On ignore la réaction de Charles V, qui était aussi le protecteur d'Oresme et le commanditaire de ses traductions d'Aristote. La pensée d'Oresme a influencé Pic de la Mirandole. Il est mort très jeune, et ses Discussions contre l'astrologie divinatrice sont sa dernière œuvre, publiée après sa mort. Au même moment, Savonarole vitupérait à Florence contre tout ce qui était perçu comme une débauche impie. Poésie,
peinture, frivolité, relâchement des mœurs, jeu d'argent et bien sûr astrologie. D'où ce traité contre les astrologues. Le frontispice oppose un astrologue qui lève bien haut sa sphère armillaire à un moine armé de sa Bible. On a vu dans Savonarole un précurseur du protestantisme. L'astrologie est aussi un des sujets auxquels Calvin s'attaque à Genève. Il le fait avec une bonne dose d'ironie à l'égard de ceux qui se prétendent mathématiciens. Ils se nomment mathématiciens, tant vous dire professeurs d'arts libéraux. Tout cela n'est point nouveau, car leurs prédécesseurs ont prétendu la même chose pour abuser le monde. Mais quand nous aurons vu à l'œil qu'il n'y a nul fondement en toute leur sottise, ni d'astrologie, ni d'aucune science, il n'y aura point d'occasion de nous ébahir de ces masques, sinon qu'ils en fissent peur aux petits enfants. En fait d'ironie, Calvin ne peut pas rivaliser avec Rabelais. Alors je vous propose de terminer cette histoire avec la pantagruéline pronostication certaine, véritable et infaillible pour l'an 1533, nouvellement composée au profit et avisement de toutes gens étourdis et musards de nature par maître Alcofribas, architriclin dudit Pantagruel. Alcofribas Nazier est l'anagramme de François Rabelais. Au bas de la page, il est écrit « Du nombre d'or, il n'est rien dit. Je n'en trouve point cette année, quelques calculations que j'en ai fait. Passons outre et tournez la page. » Tournons donc la page pour quelques citations. Elles seront illustrées par un magnifique manuscrit du traité de la sphère de Sacrobosco, ouvrage mêlant astronomie et astrologie, qui a connu plusieurs siècles de succès. Voulant donc satisfaire à la curiosité de tout bon compagnon, j'ai retourné toutes les pantarques des cieux, calculé les cadrans de la lune, crocheté tout ce que jamais pensèrent tous les astrophiles, hypernéphélistes, anémophilas, uranopètes et ombrophores, et conféré du tout avec Empédocle, lequel se recommande avec bonne grâce. Donc, pour cette année, les escabelles monteront sur les bancs, les broches sur les landiers et les bonnets sur les chapeaux. Les coussins se trouveront au pied du lit, les puces seront noires pour la plupart, le lard fuira les pois en carême, le ventre ira devant et le cul s'assiera le premier. L'on ne pourra trouver la fève au gâteau des rois. Plusieurs moutons, bœufs, pourceaux, oisons, poulets et canards mourront. Et la mortalité ne sera pas si cruelle parmi les singes et les dromadaires. La vieillesse sera incurable cette année à cause des années passées. Cette année, les aveugles ne verront que bien peu. Les sourds entendront assez mal. Les muets ne parleront guère. Les riches se porteront un peu mieux que les pauvres et les saints mieux que les malades. Tenant donc pour certain que les astres se soucient aussi peu des rois que des gueux, des riches que des marauds, je laisserai les autres fous, pronostiqueurs, parler des rois et des riches, et je parlerai des gens de bas étage. À part Imsina et Oresme, les mathématiciens étaient notoirement absents de cette histoire. Vous ne trouvez pas? Vous voulez que je vous dise pourquoi, à mon avis? Bon, d'accord, mais ne le répétez pas. Vous venez d'entendre Rabelais laisser les autres fous parler des rois et des riches. Qui visait-il, à votre avis? Vous vous souvenez de ces mathématiciens de la Renaissance qui tiraient l'essentiel de leurs revenus des horoscopes? Les Regiomontanus, Cardan, John Dee, Kepler, Galilée et autres. Maintenant, relisez La poule aux œufs d'or.
Tiens, encore une fable de La Fontaine. Bah, en même temps, moi, je dis ça, je dis rien.